Je suis né à Mindouli, j'ai grandi à Pointe-Noire. J'ai commencé à jouer au Moana Foot ici à Pointe-Noire, au stade Saint-Jean-Bosco, Papa Louboko également. Ensuite, par rapport au travail de mon père, il s'est retrouvé à Mindouli, Brazzaville, Makwa, ainsi de suite. Donc voilà un peu mon parcours. Et puis au niveau scolaire, j'ai fait mes études. J'ai commencé ici, et à Mindouli, des Chavannes, et au lycée Javoué. J'ai passé quelques diplômes ici. Ensuite, j'ai commencé à jouer au football. Et de Mindouli, je me suis retrouvé au Dianois. J'aimais le football, donc je ne pouvais pas m'en passer du ballon rond. Et c'est ce qui a fait que de l'ONSU, je me suis retrouvé dans un club à Mindouli qu'on appelait Benfica, qui était dirigé et géré par M. Mayama Feu Placide, qui était inspecteur de douane. Et par lui, je suis arrivé au Diable Noir. Je devais avoir 17 ans, parce que j'avais fini ma scolarité à Mindouli donc, en 3e. Après mon BMG, je me suis retrouvé au Diable Noir. Et puis j'y suis resté. J'ai tout connu, parce que des beaux souvenirs. Et j'ai été aussi à l'origine du bon résultat de ce club, de l'évolution de Diable Noir. C'est pas moi qui l'ai fait évoluer, mais nous avions été les éléments qui ont fait que Diable Noir soit un peu plus populaire. Et sans oublier mes anciens et mes grands frères qui ont évolué avant moi. Donc beaucoup de souvenirs, et j'en garde encore. Si c'était à refaire, je l'aurais refait. C'est grâce au Diable Noir que je suis devenu quelqu'un. Et Massamama, ce qu'on connaît. Et après les Diables Noirs, bon, j'ai fait partie de l'équipe nationale, donc les Diables Rouges. On en va. Et ensuite, je suis parti en France. Je suis arrivé en équipe nationale, il y avait une grande concurrence. Il y avait des des très grands joueurs. Pour ne citer que Moukila Sayal, Ndomba Géomet, Beba Tostao, Matongo Soukous, pour ne citer que cela. J'ai appris autour de ces gens-là. Je pense que si j'étais celui que j'étais devenu, c'était grâce à ce gars-là, grâce à ces messieurs-là, grâce à à leurs conseils. Parce qu'ils m'ont beaucoup conseillé, que j'ai beaucoup écouté. Sincèrement, je n'ai jamais eu peur. Donc c'est peut-être ma force. C'est peut-être ce qui m'a permis aussi d'aller un peu de l'avant. Parce que je n'avais peur de rien. Ce qui m'importait, c'était de rentrer sur un terrain de football, jouer, marquer de but, ça s'arrêtait là. Le restant, je ne m'occupais pas. Au Diable Rouge, je suis arrivé, c'est vrai que j'étais jeune, et je n'étais pas titulaire. Je me rappelle, ma première tournée, on est parti au Mozambique. Il y avait Moukila qui était titulaire à ce poste-là. Il y avait aussi, on avait un certain Lakou, qui faisait partie de cette équipe. Et nous avions fait la tournée. Et ensuite, au retour de cela, j'ai commencé à gagner ma place. Et petit à petit, les grands qui étaient titulaires n'y étaient plus. Et j'ai commencé à gagner ma place dans cette équipe-là. Et je me rappelle bien, on va jouer au Mozambique. Je finis meilleur buteur. Et je me rappelle, l'entraîneur c'était Onjolé, Maurice, qu'on appelait Ford. C'était à quelle occasion? C'était une tournée, c'était une préparation. Donc on préparait, et il y avait une compétition qu'on préparait. Et au retour de cette tournée, on nous a mis à l'écart. On n'était plus parmi les 20. Et sincèrement, ça m'avait beaucoup touché. Mais bon, n'en déplaise, je suis resté moi, je suis revenu au Diable Noir, j'ai continué à travailler. Et jusqu'à temps que je devienne titulaire dans cette équipe. Et nous avions joué les éliminatoires de G de Los Angeles
Je me rappelle encore, on joue contre l'Égypte à Brazzaville. On gagne 2-0, j'avais marqué un but. Et puis au match retour, on se retrouve en Égypte et on m'a mis à l'écart. Bon, il y avait les grands qui étaient là, les François Pelé qui ont joué à ma place. Malheureusement, les résultats n'étaient pas là. Et comme j'ai dit, je ne me décourageais pas, je suis revenu. Et bon, j'ai peut-être une perte de mémoire, mais après, on jouait, on a fait un match contre les sélectionnés, les professionnels de France, qui avaient fait une tournée en Afrique, qui ont commencé par le Gabon, le Cameroun, qui ont gagné tous leurs matchs. Ils arrivent à Brazza, on les a joués, et là, on les a joués, il n'y avait pas les Ndomba ni les Tossao. Il y avait les Nkou, il y avait les Mbama, il y avait les Makita, il y avait les Ngatsono, il y avait Mamounoubala, il y avait moi-même. Et on jouait ces matchs, on a gagné 2-0. Et c'est moi qui suis à l'origine des deux buts. Ensuite, on va jouer une compétition à Kinshasa, au temps du président Mobutu. Et cette compétition, donc, c'était un tournoi, il y avait, je crois, 5 équipes, et on a gagné le tournoi. C'est la seule équipe congolaise qui batte les Zaïre chez eux. On a battu l'équipe du Zaïre, Léopard, chez eux 2-0. J'ai marqué les 2 buts. Devant le président Mobutu. Après cela, je suis revenu au Congo. J'ai fait quelques compétitions internationales. Après, je suis parti en France. Mes premiers mois, j'ai fini meilleur buteur dans Salon de Provence, qui joue en 4e division. Et l'année d'après, j'ai signé dans 2 clubs. J'ai signé à Béziers et puis je ne pouvais pas rester parce que c'était promotionnel. Donc je suis revenu, j'ai eu un agent qui m'a tracté, qui m'a guidé, qui m'a permis d'arriver à Bastia. J'ai joué à Auxerre, mais puisque j'étais encore étranger, je ne pouvais pas signer à Auxerre. Et je suis reparti à Bastia. À Bastia, je suis resté 3 semaines en essai. Mes essais étaient concluants. Roger est arrivé aussi. Il a confirmé aux dirigeants que j'étais quand même un bon joueur. Et avec lui, j'ai eu ma signature à Bastia pour 5 ans. Et je suis resté à Bastia 2 ans. Parce qu'il y a eu une situation contractuelle qui ne s'est pas réalisée avec la Fédération congolaise de football. Donc j'ai résilié mon contrat avec Bastia. Parce qu'il y avait des engagements que mon pays n'avait pas tenus. Donc je peux dire que je me suis retrouvé en dehors du football, en dehors de Bastia par rapport à cela. Et depuis, j'avais dit que je ne venais plus jouer au Congo. Sincèrement, je n'ai jamais eu de mauvais moments. Et si c'était à refaire, je le referais. Je suis très heureux d'avoir joué au Diable Noir. Je suis très heureux d'avoir joué en équipe nationale, très heureux d'avoir porté les couleurs de mon pays. Et j'ai passé de beaux moments. Bon, maintenant, il y a des petites situations dans les clubs qu'on ne peut pas relater parce que bon, ça reste interne. Et la mauvaise situation que je peux dire, c'est celle que je viens de vous évoquer, qu'on n'ait pas réalisé, qu'on n'ait pas respecté les engagements que devait tenir la Fédération congolaise de football. Voilà le mauvais moment. Mais nous, on était des jeunes. On jouait parce qu'on aimait le football. On jouait parce qu'on aimait notre pays. On jouait parce qu'on aimait notre club. C'est tout. On ne jouait pas par rapport à l'argent, par rapport à aujourd'hui. Et je ne suis pas contre ceux qui jouent aujourd'hui parce qu'ils ont la chance. C'est d'abord l'amour du maillot, le club qu'on représentait et son plaisir personnel. Parce qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut avoir une volonté, un plaisir de le pratiquer. Si vous n'êtes pas heureux par rapport à ce que vous faites, vous ne le faites pas de bon cœur. Donc nous, on jouait parce qu'on aimait le football, on aimait notre équipe, et puis on aimait l'environnement, les supporters qui venaient nous embrasser, nous applaudir. Voilà ce qui nous poussait à jouer au ballon.